Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange : « À quoi reconnaîtrais-je cela ? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant : « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi, pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. » Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? » L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta.
Amen. C'est la parole de Dieu. Dimanche dernier, on a commencé une nouvelle série sur l'évangile selon Luc, comme vous savez. Nous avons vu que Luc, un peu ce que Arnaud disait tout à l'heure, que Luc a écrit son évangile pour un homme qui s'appelle Théophile. Afin que Théophile, il dit au verset 4, afin qu'il ait la certitude des enseignements qu'il a reçus. Et donc il essaie de convaincre Théophile que ce qu'il dit, ce que Théophile a entendu concernant Jésus, que c'est vrai. Il ne s'agit pas d'une simple histoire, mais c'est vraiment la réalité, c'est la vérité de ce qui s'est passé. Mais il est intéressant de voir comment Luc s'y prend pour parler de Jésus, pour convaincre Théophile de la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il ne commence pas avec Jésus en écrivant un récit sur la vie de Jésus. Il prend très longtemps, presque 2 chapitres entiers, pour poser le décor pour l'arrivée de Jésus sur la scène. La semaine dernière, on a vu 4 versets. Aujourd'hui, on va voir 34, si je ne me trompe pas, ou 33. En tout cas, c'est un texte très dense. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait voir ici. Et donc, du coup, plutôt que d'essayer de voir absolument tout en détail, on va essayer de faire une sorte de vue d'en haut du texte pour qu'on regarde non pas seulement à ce que Luc dit, mais aussi comment et pourquoi il dit ce qu'il dit, pour voir quel est son but, qu'est-ce qu'il essaie expressément de montrer à Théophile en racontant tout cela. Donc d'abord, au verset 5, si vous avez lu avec moi, on voit un couple âgé, Zacharie et Élisabeth. C'est un couple qui est saint. On voit verset 6, tous deux étaient justes devant Dieu, ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Alors ça ne veut pas dire qu'ils étaient absolument parfaits. Quand on dit irréprochable, ça ne veut pas dire égal, moralement parlant, avec Dieu. Ça veut dire, en tout cas, qu'ils vivaient des vies qui étaient très très justes. Ils obéissaient plutôt bien aux commandements de Dieu. Donc Zacharie, il est prêtre, il travaille dans le temple quand un ange nommé Gabriel apparaît devant lui. Zacharie, évidemment, il est très effrayé, il a raison de l'être, mais l'ange lui dit de ne pas avoir peur parce qu'il vient avec une bonne nouvelle. On va au verset 13, « Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. » Donc c'est assez extraordinaire, parce que, numéro 1, elle est très vieille, même lui, il dit de manière assez modeste, elle est d'un âge avancé, et deuxièmement, même quand elle était jeune, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était celle qu'on appelait la stérile. Alors la première grande chose qu'on voit ici, c'est que l'ange communique une promesse de la part de Dieu, la promesse d'une naissance miraculeuse, une naissance qui ne devrait pas pouvoir avoir lieu parce qu'elle est stérile. Non seulement cela, cet enfant qu'ils appelleront Jean, et donc c'est un ordre, vous n'allez pas l'appeler Steve ou ce que vous voulez, c'est Jean, il va être important, ça va être un enfant extraordinaire et exceptionnel. Verset 15, l'ange dit, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Alors, il est difficile de saisir à quel point ça c'est énorme, qu'il sera rempli de l'Esprit dès le ventre de sa mère. Il n'y a personne dans l'histoire humaine, selon la Bible, qui a été rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa maman. Être rempli du Saint-Esprit dans la Bible indique généralement le fait d'être divinement habilité par l'Esprit pour accomplir une tâche particulière ou pour apporter un message particulier. Et la tâche pour laquelle Jean est mis à part et équipé, même avant sa naissance, c'est énorme. Jean va préparer le chemin pour le Messie. Donc le peuple de Dieu avait attendu cet homme qu'ils appelaient le Messie depuis des siècles. Les prophètes avaient prédit que Dieu enverrait un sauveur qui libérerait le peuple de l'esclavage et qui les dirigerait dans un royaume de paix parfaite. Ces promesses sont venues à des périodes assez variées du peuple d'Israël et souvent c'était des périodes très très douloureuses. Ils étaient exilés de leur pays pendant un temps, maintenant leur pays était occupé par les Romains et si on lit l'Ancien Testament, on voit une série presque sans fin de situations douloureuses que le peuple d'Israël vivait et presque toutes ces situations-là étaient des résultats directs de la rébellion du peuple contre Dieu. Et donc Dieu avait dit que ce Messie, ce Sauveur, viendrait les libérer de cette rébellion, de leur péché. Donc la tâche de Jean, c'était de préparer le peuple pour la venue de ce Messie. Il dit au verset 16, «
il ramènera, donc il parle de Jean, il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Donc Dieu avait promis le Messie, mais il a dit qu'avant que le Messie vienne, il enverrait un prophète, comme le grand prophète de l'Ancien Testament, Élie, qui préparait le terrain pour le Messie. Et c'était important de dire comment cela se ferait, comment Jean allait préparer le terrain pour la venue du Messie, parce que le peuple avait mal compris les prophéties. Ils imaginaient que le Messie serait un grand dirigeant militaire qui allait les libérer de l'esclavage physique, militaire, l'occupation des Romains à ce moment-là. Mais la libération de l'oppression de leurs ennemis n'était pas le but du Messie. Et donc, du coup, la manière dont Jean doit préparer le chemin pour le Messie, c'est en résensibilisant le peuple, en quelque sorte. Il les amènerait à une conscience plus aiguisée de leurs péchés et de leurs besoins de repentance. Les pères qui avaient négligé leurs enfants retourneraient leur cœur vers eux. Ceux qui avaient fui loin de Dieu par leur désobéissance auraient le désir de revenir vers lui et de lui obéir. Et tout cela aurait lieu pour que lorsque le Messie venait, en apportant la libération de leurs péchés, en prêchant le royaume de Dieu, le peuple soit prêt à écouter. Et donc maintenant, selon Gabriel, cette promesse est sur le point de se réaliser. Ta femme sera enceinte. L'homme qui viendrait préparer le chemin pour le Messie arrivait et il serait le fils de Zacharie. Et donc, quelle est la réaction de Zacharie? Il dit au verset 18, « À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » Alors on voit, on a un peu de mal à voir dans nos traductions en français, mais en fait Gabriel, il explique un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de Zacharie quand il dit ça. Il explique ce qui est derrière cette question-là. Il dit au verset 20, « Tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » Essentiellement, quand Zacharie dit « À quoi reconnaîtrai-je cela ?», ce qu'il veut vraiment dire, c'est « Ok, prouve-le. » Si ma femme va avoir un enfant, fais quelque chose d'énorme pour que je puisse te croire. Parce que là, j'ai un peu de mal. Alors, pour être très honnête, quand moi je dis ça, je trouve cette demande de preuve une demande assez raisonnable. Mais elle révèle quelque chose qui est un peu off dans le cœur de Zacharie. Un ange du ciel apparaît devant lui, clairement venant de Dieu, clairement puissant. Zacharie est justement effrayé de le voir, mais quand l'ange dit « tu vas avoir un fils », Zacharie dit « mais attends, ça, quand même c'est un peu trop. On est très vieux, qu'est-ce que tu peux me montrer pour me prouver que ça peut arriver? À quoi reconnaîtrai-je cela ?» Et donc Gabriel dit au verset 19, un verset hyper intimidant, « Je suis Gabriel. » Il faut l'entendre dans cette voix-là. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et tu veux encore des preuves? Ok, voici une preuve pour toi. Tu seras muet à partir de maintenant jusqu'à la naissance de ton fils. Et du coup, Zacharie ne peut plus rien dire. Ensuite, on passe à un autre épisode, mais en fait, on voit quasiment la même chose qui se passe avec quelqu'un d'autre. L'ange Gabriel apparaît à une fille qui s'appelle Marie. Verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Donc Luc dit expressément 2 fois au verset 27 que cette jeune femme qui s'appelle Marie est vierge. Il insiste vraiment dessus et bien sûr on va savoir pourquoi dans un instant. Et donc Gabriel apparaît devant lui et lui dit au verset 28, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Alors ça c'est une phrase importante et c'est une bonne traduction. « Toi à qui une grâce a été faite. » Contrairement à ce que dit l'Église catholique, Marie n'était pas sans péché.
Elle a reçu la grâce, tout comme moi, tout comme vous, comme n'importe quel être humain qui connaît Dieu et qui vit pour Dieu aujourd'hui. C'est à cause d'une grâce que nous avons reçue que nous puissions faire cela. Et elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu, exactement de la même manière que nous. Sauf qu'elle a trouvé une grâce de faire quelque chose d'extraordinaire et très particulière. Marie est effrayée quand Zacharie apparaît devant elle, quand Gabriel, apparaît devant elle. Mais l'ange lui dit aussi, comme il a dit à Zacharie, de ne pas avoir peur. Et puis, il lui donne à elle une nouvelle nettement plus grande que celle qu'il a donnée à Zacharie. Élisabeth était enceinte avec celui qui allait préparer le chemin pour le Messie. Marie sera bientôt enceinte du Messie lui-même. Verset 31. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» Alors, ça semble un peu similaire à ce que Zacharie a demandé, n'est-ce pas? Mais la réaction de Gabriel n'est pas du tout la même. On voit à la fois par la manière dont Zacharie et Marie répondent à Gabriel et aussi la manière dont Gabriel répond à eux, ce qui se passe. Comme dit John Piper, notez le contraste. Zacharie dit, « À quoi reconnaîtrai-je cela ?» Marie dit, « Comment cela se fera-t-il » Zacharie demande des preuves, Marie demande une explication. Zacharie dit qu'il n'arrive pas à le croire, Marie dit qu'elle n'arrive pas à comprendre. Autrement dit, Zacharie a douté et voulait une preuve, Marie a cru et voulait en savoir plus. Vous voyez la différence? Alors l'ange lui répond, au verset 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Et donc, cette naissance-là serait un miracle de tout à fait une autre catégorie. Dans le cas de Jean, Dieu ferait qu'une femme âgée et stérile redevienne fertile. Donc c'est extraordinaire, mais la grossesse aurait quand même lieu par le processus ordinaire de relation sexuelle avec son mari. Dans le cas de Jésus, il n'y aurait pas de processus ordinaire. Il n'y aurait pas de relation sexuelle. Marie est vierge et elle deviendrait enceinte alors qu'elle est encore vierge. Et le bébé qu'elle enfanterait serait le Fils de Dieu. Alors, on va faire une petite détour, si vous me permettez. Ce n'est pas le but principal de ce texte, mais je dois le mentionner brièvement parce que ce texte parle très clairement d'une des doctrines, deux des doctrines les plus centrales de la foi chrétienne. La doctrine de la naissance d'une vierge et celle de la Trinité. Et c'est essentiellement celle de la Trinité que je veux souligner ici. La question 25 du catéchisme d'Heidelberg le dit d'une manière excellente quand elle pose la question sur la Trinité. Elle dit, puisqu'il n'y a qu'un être divin, donc Dieu, pourquoi parlez-vous du Père, du Fils et du Saint-Esprit? On les voit tous ici. Réponse, parce que c'est ainsi que Dieu se révèle lui-même dans sa parole. J'adore ça. Ces trois personnes distinctes sont le seul, vrai et éternel Dieu. Donc, un Dieu qui existe depuis toute l'éternité en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si vous ne comprenez pas, vous êtes en très bonne compagnie, il n'y a personne qui comprend, parfaitement en tout cas. Lorsque Gabriel dit à Marie que le Saint-Esprit viendra sur elle et que la puissance de Dieu la couvrira de son ombre et qu'elle enfantera le Fils de Dieu, ce qui ne veut pas dire, c'est que Dieu va créer un nouvel être. Que Dieu va créer un nouvel être humain qui s'appelle le Fils dans le ventre de Marie. La Bible nous dit que le Fils a toujours existé et le Fils est Dieu. On le voit explicitement dit dans Jean chapitre 1. Donc, ce que je vais dire va être une simplification radicale. Mais ce que Gabriel dit, c'est que le Fils, la deuxième personne de la Trinité qui a toujours existé et qui est Dieu, va adopter à partir de maintenant une forme particulière. Il deviendra un embryon
et il sera porté à terme dans le ventre de cette jeune femme, Marie. Et le Saint-Esprit serait celui qui ferait ce miracle en elle. C'est extraordinaire. Du coup, quelle est la réponse de Marie? Verset 38. « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Voilà le texte. Voilà ce qui se passe dans le texte. Du coup, on va prendre un petit pas de recul, juste un instant, pour regarder pas seulement ce que Luc dit dans le texte, mais aussi comment il le dit. La manière dont Luc structure ce texte nous dit beaucoup sur ce qu'il essaie de faire ici. Il a rempli ce passage de parallèles et de contrastes entre l'histoire de Zacharie et celle de Marie. Donc déjà, les parallèles. D'abord, l'ange apparaît à Zacharie pour lui donner la promesse d'une naissance miraculeuse. Après, l'ange apparaît à Marie pour lui donner la promesse d'une naissance miraculeuse. D'abord, il y a Jean, qui est rempli de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. Puis on a Jésus qui est conçu par l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. D'abord, on a une femme stérile qui devient enceinte alors que ça devrait être impossible parce qu'elle est stérile. Après, on a une vierge qui deviendrait enceinte quand ça devrait être impossible parce qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle. Vous voyez un peu les similarités entre les deux épisodes. À chaque point, Luc nous montre des étapes qui se répètent, des parallèles dans ce que Dieu fait pour envoyer le Messie dans le monde. Et la finalité de ces deux promesses, la promesse qu'il donne à Zacharie et celle qu'il donne à Marie, sont la même. La finalité des deux, c'est la même. L'ange dit à Zacharie, tu mettras au monde un fils de manière miraculeuse et il va préparer le chemin pour le Messie. L'ange dit à Marie, tu mettras au monde un fils de manière miraculeuse et il sera le Messie, le Fils de Dieu. On dirait deux promesses différentes, mais elles sont vraiment deux étapes d'un même projet. Il y a une seule chose qui se passe ici. Un seul projet. Le Messie viendra. Le Fils de Dieu viendra pour sauver son peuple de leurs péchés et l'Esprit de Dieu sera actif à chaque étape dans ce projet. Mais Luc fait beaucoup plus ici que de nous indiquer des similarités, des parallèles. Il y a beaucoup de choses qui sont pareilles dans les deux épisodes de Zacharie et Marie, mais il y a une manière dont ces deux parties de l'histoire sont très différentes. Et c'est la manière dont Zacharie et Marie répondent aux promesses qui leur sont données. Donc Gabriel dit à Zacharie, ta femme aura un fils et il va préparer le chemin pour le Seigneur. Et Zacharie répond de manière obstinée, à quoi reconnaîtrais-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est âgée. Ce n'est pas une mauvaise chose de demander ou de vouloir des évidences pour ce qu'on croit. Au verset 3 du chapitre 1, qu'on a vu la semaine dernière, Luc dit qu'il fait beaucoup d'efforts pour donner à Théophile des raisons crédibles pour croire ce qu'il dit. Mais il est possible d'aller trop loin dans ce désir de preuve. La reproche que Gabriel fait à Zacharie et son action pour le rendre muet montre que même si Zacharie c'est un homme saint, et s'il vivait aujourd'hui, c'est un bon chrétien, comme on dirait. Même s'il est saint, son cœur, à ce moment-là en tout cas, est dur. Il dit en essence, je sais assez pour savoir que ce que tu dis n'est pas du tout possible. Je connais assez sur le monde, assez sur comment fonctionne la naissance, les grossesses et ainsi de suite pour savoir que ma femme qui est âgée et qui a toujours été stérile ne peut pas avoir d'enfant. Du coup, je ne croirai pas avant que tu me le prouves. Si tu veux que je croie quelque chose d'aussi extraordinaire, j'ai besoin d'un peu plus. Alors maintenant, contrastez la réaction de Zacharie avec celle de Marie. Gabriel dit à Marie qu'elle aura un fils et ce fils sera le Messie, le Fils de Dieu. Cette nouvelle, si on ne prend pas en compte tout le côté extraordinaire de tout ça, cette nouvelle aurait été terrifiante pour Marie parce qu'elle n'est pas mariée. Personne ne croirait que c'est Dieu qui avait mis ce bébé dans son ventre par un miracle. Tout le monde la regarderait enceinte et penserait naturellement adultère. Et dans la culture de l'époque, ça pourrait être la mort pour elle. C'est une nouvelle qui est terrifiante, même
sans prendre en compte tout le côté miraculeux et extraordinaire. Mais quand même, peu importe à quel point c'est effrayant et dur à croire, Marie dit au verset 38, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Autrement dit, je ne comprends pas, mais d'accord. Je suis à toi, fais de moi ce que tu veux. Et donc la question, c'est pourquoi est-ce que Luc fait tous ces efforts et prend-il tout ce temps pour nous montrer tout ça, pour montrer des parallèles et des contrastes entre ces deux histoires? Eh bien, Luc, il sait que Théophile arrive à cette histoire après les faits. Théophile a déjà entendu parler de Jésus. Il sait que Jésus a vécu, qu'il a été crucifié. Il sait comment il a terminé cette histoire-là. Ça aurait été difficile pour un homme comme Théophile de croire que quelqu'un que les Romains ont crucifié, la pire méthode d'exécution que les Romains avaient à l'époque, un homme qui a été crucifié, il aurait du mal à le croire que cet homme-là pourrait vraiment être ce que tout le monde disait. Ça, c'est difficile à avaler quand même. Et donc, Luc essaie d'attirer son attention d'abord sur le miracle de Jésus. Il veut que Théophile voie que même avant que Jésus commence à faire quoi que ce soit, avant qu'il enseigne, avant qu'il fasse des miracles, le simple fait qu'il est là est un miracle. C'est absolument extraordinaire. Juste le fait qu'il est là, qu'il existe, cet homme Jésus. Et donc chaque parallèle qu'on voit dans cette histoire illumine un aspect miraculeux de cette histoire. L'annonce de l'ange, Jean qui est rempli de l'esprit en tant qu'embryon quand même, Jésus qui est conçu par l'esprit dans le ventre de sa mère, tous des miracles. Il veut que Théophile voie au-delà de la manière dont Jésus est mort, afin de voir qu'il ne s'agit pas d'un anarchiste théologique. Cet homme n'est pas quelqu'un qui voulait simplement inciter la rébellion contre les Romains. Non, il était vraiment le Fils de Dieu, peu importe de la manière dont il est mort. Il est le Fils de Dieu. Alors, quand on dit du contraste, pourquoi est-ce que Luc prend le temps de nous montrer les manières différentes dont Zacharie et Marie répondent à l'annonce de l'ange? En précisant à Théophile comment ces deux personnes différentes ont répondu à ces annonces précises, il lui montre de manière très subtile que bientôt, Théophile, tu devras faire la même chose. Tu devras faire la même chose. À un moment donné, tu vas devoir décider comment tu vas répondre à cet homme. Vous voyez, la promesse que Dieu a donnée à Marie et à Zacharie, c'est la même promesse qu'il nous donne à nous tous. Il y a une seule chose qui se passe dans ce texte. La promesse que Dieu donne à Zacharie et à Marie, c'est la même promesse pour nous tous. Sauf que puisque nous vivons à une époque après la rédaction du Nouveau Testament, nous connaissons toute l'histoire, alors que Marie et Zacharie n'en connaissaient qu'une petite partie. Tout ce que l'ange a prévu s'est réalisé. Le Messie est venu, il a hérité le trône de son ancêtre David et son règne n'aura jamais de fin. Il règne encore aujourd'hui. Et tous ceux qui entendent la bonne nouvelle de ce roi, de ce Jésus, qui se tournent vers lui avec foi, deviennent co-héritiers avec lui. Paul nous dit dans Romains 8, 17. Tous ceux qui se tournent vers lui avec foi deviennent co-héritiers avec lui et ainsi, ils partagent tous les bienfaits que Jésus a reçus en tant que le roi sacrifié et ressuscité. Pour nous qui avons la foi en Christ, c'est là la promesse que nous devons croire chaque jour de nos vies. Nous qui sommes unis à Jésus par la foi, partageons tous les bienfaits que Jésus a reçus en tant que le roi sacrifié et ressuscité. Vous voyez, tous les jours, nous sommes placés devant le même choix que Zacharie et Marie.
Nous recevons ces promesses du Messie et roi victorieux et nous devons choisir soit d'attendre d'avoir des preuves, soit de répondre avec foi. Alors prenons juste quelques exemples très concrets de ce à quoi ça peut ressembler dans la vraie vie. Disons que tu penses que Dieu t'appelle à être missionnaire dans un pays en voie de développement ou d'implanter une église. Tu seras sûrement en danger si tu fais ça, que ce soit le danger physique ou financier. Pendant longtemps, tu vivras une vie assez instable et tu ne veux pas le faire. Parce que l'idée de ce danger, de cette instabilité te fait très, très peur. C'est normal. Qu'est-ce qui se passe pendant ce moment d'hésitation, ce moment où on est convaincu que Dieu nous appelle à faire ça, mais bon sang, je ne peux vraiment pas le faire? Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, tu ne crois pas à la promesse. La promesse, c'est que le Messie est venu. Le Fils de Dieu est venu. Il a vécu, il est mort, il est ressuscité, victorieux sur le péché et la mort, et aujourd'hui, il règne souverainement sur toute la création. Et il a fait tout cela pour accomplir quelque chose de beaucoup plus grand que ta sécurité personnelle ou ta stabilité financière. Mais tu as du mal à le croire, parce que ce qu'il t'appelle à faire semble tellement impossible, tellement hors de ta portée, que tu ne peux pas imaginer comment ça peut se réaliser. Quelle est l'alternative à cette hésitation, à cette inquiétude? Eh bien, l'alternative, c'est la réponse de Marie. Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Autrement dit, Seigneur, je ne comprends pas comment ça pourrait réussir. Je ne peux pas imaginer d'où viendraient les ressources qu'il me faut. Je ne peux pas imaginer laisser derrière moi tous ceux que j'aime. Mais je te connais. Je sais que tu es le Messie. Je sais que tu es le Fils de Dieu. Et je sais que tu as fait tout ce que les évangiles disent que tu as fait. Je sais que tu es sur le trône et que tu règnes et que tu es bon et que ton royaume n'aura jamais de fin. Alors, fais de moi ce que tu veux, et je ferai ce que tu me demandes, que ta parole s'accomplisse pour moi. Ou alors, disons que tu n'es pas marié, et tu luttes de maintenir la pureté sexuelle avec ta copine, qui est aussi chrétienne. Vous savez tous les deux que la Bible nous appelle à prendre plaisir à l'activité sexuelle seulement dans le contexte de notre mariage. Mais vous vous aimez beaucoup. Et vous serez probablement mariés un jour, bientôt même. Alors, vous cédez à la tentation. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, vous ne croyez pas à la promesse. Le Messie est venu de manière miraculeuse. Il a été victorieux sur le péché et sur la mort, et il règne aujourd'hui, et maintenant, tout ce qui est à lui est aussi à vous. Dès maintenant, parce que vous êtes unis à lui. Mais vous ne croyez pas cela. Pas vraiment. Vous n'êtes pas entièrement convaincu que le fait d'être unis à Christ et de poursuivre ensemble la ressemblance à Christ vous procurera vraiment plus de plaisir que de goûter maintenant au plaisir qui ne vous appartient pas encore. Vous ne croyez pas vraiment que le plaisir d'être unis au roi qui a tout est vraiment meilleur que le sexe. À chaque fois que nous péchons, il faut le savoir, c'est un exemple parmi d'autres, à chaque fois que nous péchons, quel que soit le péché, nous péchons parce qu'à ce moment-là, nous ne croyons pas vraiment, que Dieu sera fidèle pour accomplir ses promesses envers nous. Nous voulons des preuves avant de nous donner entièrement à lui, des preuves que ce qu'il nous ordonne de faire nous rendra vraiment plus heureux que les choses que nous avons envie de faire à ce moment-là. Et donc, quelle est l'alternative? L'alternative, encore une fois, c'est la réponse de Marie. Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Autrement dit, Dieu, je ne comprends vraiment pas
comment le fait de ne pas coucher avec cette femme que j'aime tellement va changer quoi que ce soit. Parce qu'on sera mariés bientôt, probablement. Je ne comprends pas pourquoi le sexe dans le cadre du mariage serait vraiment meilleur, me rendra vraiment plus heureux que le sexe avec elle maintenant. Mais j'ai confiance en toi, parce que tu es mon Dieu, tu es mon Sauveur, tu es mon Messie, et tu seras fidèle pour accomplir tes promesses. Alors fais de moi ce que tu veux, et je ferai comme tu me demandes. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Ou alors un dernier exemple. Disons que tu as entendu l'Évangile. Tu as entendu le message de Christ et tu le trouves attirant. Tu le trouves très sympa, mais encore un peu difficile à avaler. Alors tu attends. Tu viens à l'église, tu apprécies beaucoup le temps que tu passes avec d'autres chrétiens, mais tu n'es pas tout à fait prêt à t'appeler toi-même un chrétien parce que le message, c'est quand même difficile. Je comprends totalement pourquoi tu fais ça et pourquoi tu hésites. Je comprends pourquoi ce n'est pas facile, mais c'est la même chose. Tu ne crois pas à la promesse. Le Messie est venu. Il a vécu notre vie, il a subi notre mort et maintenant il règne sur toute la création et tous les bienfaits qu'il a reçus grâce à son sacrifice sont à toi si tu places ta foi en lui. Mais ces choses te paraissent tellement impossibles, alors tu attends en disant « Seigneur, si tu es là, prouve-le-moi, donne-moi des preuves et à ce moment-là je te suivrai, promis. » Mais à un moment donné, il va falloir considérer l'alternative. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Je ne comprends pas comment la mort de Jésus et sa résurrection pourraient faire quoi que ce soit pour moi. Je ne comprends pas comment ça marche. Mais tu dis que rien n'est impossible pour toi. Et peu importe combien les métaphysiques de toutes ces choses sont hors de ma portée, je connais maintenant assez sur toi, Dieu, pour savoir que tu es digne de confiance et que tu seras fidèle pour accomplir tes promesses. Alors fais de moi ce que tu veux et je ferai ce que tu me demandes, que ta parole s'accomplisse pour moi. Vous voyez, l'appel de ce texte est incroyablement simple. Peu importe ce par quoi vous passez, peu importe la situation dans votre vie, la promesse de Gabriel envers Marie et Zacharie, c'est la promesse de Dieu envers nous. Le Messie est venu, miraculeusement né d'une vierge, il a vécu une vie parfaite, la vie que nous aurions dû vivre, il a subi la mort que nous méritons, il est ressuscité 3 jours après, il est monté au ciel, il est maintenant assis à la droite de Dieu. Dieu lui a donné le trône et il règne sur sa création et tous ceux qui placent leur foi en lui ont accès à tous les bienfaits qu'il a reçus grâce à son sacrifice et sa victoire sur le péché. Théophile sait tout cela. Alors de manière très subtile, Luc lui demande dès le début, comment vas-tu répondre à cette promesse? Au fur et à mesure que tu continues de lire, comment vas-tu répondre à cet homme? Dieu nous appelle à répondre comme Marie. Peu importe combien ce qu'il nous dit est difficile à accepter ou à croire, il nous appelle à lui dire, nous sommes tes serviteurs, que ta parole s'accomplisse pour nous. Nous avons reçu la promesse de Jésus-Christ et nous sommes appelés à croire que Dieu sera fidèle pour accomplir sa promesse. Alors rappelons-nous, frères et sœurs, de la promesse. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, et répondons comme Marie l'a fait. Le Messie est venu. Il est venu. Il est venu de manière miraculeuse. Il a fait tout ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Maintenant, il est assis sur le trône, à la droite de Dieu, et si nous lui appartenons, tout ce qui est à lui est à nous. Regardons toujours vers lui et disons comme Marie, nous sommes les serviteurs du Seigneur, que ta parole
s'accomplisse pour nous. Prions ensemble. Père, merci tellement pour ces promesses tellement simples. Et merci de nous avoir donné l'exemple de Marie et l'exemple de Zacharie. Parce que comme on va voir dans le chapitre, dans le passage qu'on va voir la semaine prochaine, le fait que Zacharie a douté et a été discipliné pour le fait qu'il a douté, ne veut pas dire que sa foi était entièrement détruite ou que tu t'es pas servi de lui. C'était pas fini pour lui. Merci Père pour cet encouragement que nous n'avons pas besoin d'avoir une foi parfaite pour que tu puisses te servir de nous. Mais merci aussi de nous avoir montré l'exemple de Marie en nous montrant que peu importe à quel point c'est difficile, peu importe à quel point la situation à laquelle tu nous appelles, que tu nous appelles à vivre est difficile pour nous, que c'est quand même possible de regarder à la promesse de Jésus-Christ qui est venu, qui a vécu, qui est mort, qui est ressuscité et qui règne aujourd'hui. C'est possible de regarder à cette promesse et de croire, de te faire confiance, de dire, je suis le serviteur du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Aide-nous, Père, à le faire. Aide-nous à te faire confiance, à placer notre foi en toi, peu importe ce que tu nous appelles à faire ou à résister, et à vivre pour toi fidèlement, parce que nous sommes convaincus que tu es fidèle pour accomplir tes promesses envers nous. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.